Bonjour, ici CryptoOli, j'espère que vous allez bien ce mercredi 9 août. Alors, avant les nouvelles, on va aller voir le prix du XRP. 65 centimes, une hausse de 3,7% depuis les dernières 24 heures. Bitcoin a refranchi les 30 000 $. La map, plus verte que rouge. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, on va avoir une belle journée. Le prix de recharge était à 61 centimes dans mon cas, moi. Pour vous, je ne sais pas, mais moi ici, c'était un prix qui m'intéressait énormément. Bon, la nouvelle sur la SEC qui décide de ne pas aller en appel contre Ripple. Vrai ou faux selon vous? La réponse, je vous le dis maintenant, c'est faux. La news que vous voyez ici est un fake. Alors faites attention à ce que vous voyez. C'était confirmé ici par Jeremy Hogan. Alors, cette publication-là de la SEC est fausse, en quoi que la SEC décide de ne pas aller en appel contre Ripple. Si la SEC va déposer un appel interlocutoire, il s'attend à ce que ça soit déposé cette semaine. C'est ce qu'un avocat, Jeremy Hogan, qui est célèbre grâce à XRP, vu que c'est lui qui s'est occupé un peu de tout, là, qui était le premier sur Twitter, maintenant X, à parler du cas Ripple. SEC, et il est devenu comme très populaire. Alors bon, c'est faux, qu'est-ce qu'on voit ici. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on lit. Très facile de croire des choses comme ça. J'espère que j'ai eu votre attention, par exemple. C'était le but. Et comme ça, vous allez peut-être faire plus de vos devoirs avant de dire comme n'importe quoi et essayer de comme pas diffuser de fausses informations. D'accord? Alors, c'est faux comme nouvelle, en quoi que la SEC décide de ne pas aller en appel contre Ripple. Ce serait ben trop beau pour être vrai. On va revoir un peu qu'est-ce qui s'est passé dans le mois de juillet, un compte rendu pour XRP. Alors, on sait très bien que le 13 juillet, XRP a été considéré comme pas une sécurité. ISO 20022 a été live. La FedNow aussi ils ont lancé leur projet et sont live. 5 CBDC qui travaillent sur la plateforme Ripple. Brick qui crée une devise, qui veulent créer une devise alternative au dollar. Ripple, depuis quelques jours, on sait qu'ils ont rejoint l'institution des swaps et dérivés, l'association là, qui est DSDA. Le marché des swaps et des dérivés est énorme. Les dérivés, si on met un chiffre qui n'est pas trop exagéré, c'est 600 trilliards de dollars. Si on met un chiffre un peu plus gros, avec toutes les notion value, c'est 1 quadrillion de dollars. Alors, Ripple s'en vont dans les dérivés. Okay. Application de plusieurs gros joueurs de l'industrie, dont BlackRock pour un ETF Bitcoin. PayPal, qui ont lancé il y a 2 jours leur stablecoin. Très, très grosse nouvelle aussi, mais faites attention, avec leur stablecoin, ils peuvent geler le compte quand ils veulent dans leur code. J'en ai parlé hier. Préparation des bills cryptographiques pour le Congrès aux États-Unis. Et le dollar numérique, le projet pilote est terminé. Alors ça, c'est des grosses nouvelles qu'il y a eu. Très, très grosses nouvelles pour juillet. Regardez, imaginez qu'est-ce qui s'en vient pour le futur si on voit que ça, c'est juste pour juillet. Imaginez-vous dans 6 mois ou un an. OK? Gemini, qui ont fait un tweet en quoi qu'il allait relister le XRP. Et là, on voit ici un beau petit chat qui est en attente pour pouvoir en acheter. Il dit qu'il en veut. Alright, alors Gemini, ils vont relister XRP. Ils ont tardé, par exemple. La Réserve fédérale qui va étendre la surveillance des activités liées à la crypto dans les banques. Énorme. Ça veut dire quoi selon vous? Ils vont avoir le contrôle sur qu'est-ce que les banques font. Si les banques détiennent de la crypto, ça veut dire qu'après ça, les clients vont pouvoir en acheter. Le programme sera intégré au processus de surveillance actuel avec des experts travaillant aux côtés des équipes de surveillance actuelles pour superviser les banques engagées dans de nouvelles activités. La décision de la Banque centrale américaine s'inscrit dans le cadre du nouveau programme de supervision des activités que la Réserve fédérale a présenté mardi, qui comprend des crypto-monnaies et des classes d'actifs émergentes supplémentaires.
Il couvre également les applications de la technologie des registres distribués qui ont un potentiel d'impact significatif sur le système financier. Boom! OK, c'est ce que je veux entendre comme nouvelle. La BDO Bank of Philippines et la RAC Bank of Dubai s'associent à Ripple. OK, attendez. C'est une nouvelle qui date de 2020. Mais je vais vous montrer ici la nouvelle qui date de 2020. Mais où que je veux en venir avec ça, OK, ça c'est février 2020. Regardez où ce que je veux en venir. Là, on voit ici Digital Dollar Project ou 2023. On parle toujours de la DBO Bank, qui est DBO Unibank, Accenture, client Ripple et le projet Digital Dollar. Et le document qui est sorti au mois de août 2023 ici, de vos documents. Et regardez qui est là encore, hein, DBO Bank, le document officiel ici, que vous pouvez aller lire, bien entendu. Et ça, c'était la nouvelle quand que la RAC Bank s'associe à la Philippine DBO Bank pour les envois de fonds à l'aide de Ripple. Alors, en 2020, il y avait une entente avec ces trois joueurs-là. Et là, ici, on peut voir le document en quoi que c'est sorti, que la DBO Bank est toujours dans la mire, hein, du Digital Dollar Project. C'est du lourd. Est-ce que vous pensez que ça, 2 ans, 3 ans plus tard, c'est un truc qui ne vaut pas la peine d'être regardé? On peut voir dans le document qui détient, je vais enlever ça, la DBO Unibank. Et là, à la fin, on peut voir les infos qui sont pratiques à lire. Et ici, comme par exemple le Jasper Urbain Project avec la Banque du Canada, projet Jura, projet Lombard, projet Enbridge, projet Icebreaker, c'est qui Israël, Norvège, Suède. OK? Alors ça, je mettrai ça dans la description. Vous pouvez aller voir le rôle de la DBO Bank pour les paiements de rémittance. Je ne sais pas si vous comprenez l'ampleur de ça. C'est pas parce que la nouvelle est sortie il y a 3 ans, en cas qu'il y avait une association avec Ripple, que maintenant ça vaut rien. Au contraire, ça fait juste renforcer qu'est-ce que il y a 3 ans, on a vu comme nouvelle. Maintenant, ça, c'est un document officiel de août 2023. All right? Lisez dans la description, je mettrai le lien pour le PDF. WorldCoin, il y en a qui vont demander à quelle place ils peuvent aller pour se faire scanner les risques. Alors, j'ai beaucoup de Français qui m'écoutent. Vous cliquez ici, France, et le Unicorner Café Coworking, 67 rue Beaubourg, Paris, France. Vous devez booker un rendez-vous pour aller vous faire scanner votre iris et avoir des WorldCoins. OK? Je ne suis pas porte-parole pour le projet, loin de là. Il y en a qui veulent devenir un orb opérateur, vous pouvez. Comme ça, vous allez gagner de l'argent en travaillant pour eux. Ils vont vous envoyer cette petite machine-là gratuitement et vous allez pouvoir scanner les risques du monde et leur dire qu'ils peuvent avoir des tokens gratuits. Base, hein, de Coinbase. On peut construire plein de trucs là-dessus. Des jeux, des pièces stables, tout ça, c'était construit sur un Layer 2, sur Ethereum, avec Optimism. OK, OP, Optimism. S'il y en a qui ne savent pas, la présentation de Base, ici, je vais la mettre disponible dans la description. Qu'est-ce que Base? C'est sécurisé sur Ethereum, renforcé par Coinbase. OK, open source. Ils sont en train de grossir énormément Coinbase. Et ici, je vous rappelle que les paiements transfrontaliers pour les petites et moyennes entreprises, c'est une opportunité croissante et qui cesse de grossir pour les banques. Et Ripple, ici sur leur site, en refont part que les petites et moyennes entreprises représentent 90% des entreprises mondiales et sont des contributeurs essentiels à de nombreuses économies régionales. L'opportunité est donc claire. 90% des membres du Conseil européen des paiements pensent que la blockchain va transformer l'industrie des paiements d'ici 2025, dans 2 ans.
Soyez patients, gardez vos XRP, gardez vos XDC, gardez vos XLM, toute crypto que vous pensez qu'il y a un potentiel. Et des Rochegraph, Casper Network, il y en a plein de bons projets. Il faut juste regarder un peu et chercher. Et tout ça commence par vous abonner sur ma chaîne en cliquant sur rejoindre. Si vous voulez un petit X à côté de votre nom et que je vous réponde en premier. Je ne suis pas un conseiller financier, faites pareil vos recherches. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!